Hey, avant que la vidéo ne commence, je tiens à t'informer que cette vidéo est sponsorisée par Call of War. Et oui, ce bon vieux jeu de stratégie. Donc, si cela t'intéresse, tu vas dans la description, tu auras un petit lien sympathique pour créer un compte si tu es nouveau joueur ou si tu comptes recommencer un compte pour avoir un magnifique KDA. Tu obtiendras du coup 2 mois de haut commandement. Et oui, 2 mois tout de même, avec 13 000 gold. Alors n'hésite pas, et je te remercie de ton soutien. Bon visionnage. Bon, et ben mesdames et messieurs, on se retrouve pour une nouvelle partie. Ça faisait longtemps que j'en avais pas faite, mais la nostalgie m'a donné envie de refaire une petite game. Donc ici, on va incarner le Tibet, et je vais essayer de faire une victoire totalement éclair pour une fois. Je vous avais déjà montré la puissance des chars légers, et très clairement, là, je vais le refaire. Donc, je viens d'arriver sur la game, j'ai lancé ma recherche. Qu'est-ce que je fais? Direct en early. Alors, comme d'habitude, je construis tout simplement char, il me semble. Ouais, c'est ça. Niveau 1. On va en construire 2 pour une prod extrêmement rapide. Tac, on va en produire 2. Il va falloir que je trouve des alliés. Pour le moment, je n'ai pas d'alliés. J'ai vu qu'il y avait une refonte graphique un petit peu du jeu. Ça a l'air d'être la seule chose qu'ils ont touché, pardon. Donc on va... bon, ça c'est joli, c'est pas évident de comprendre tout ce que c'est, mais c'est mieux que la dernière fois, les montagnes étaient moins bien faites, là on voit plus que ça c'est des dunes et ça c'est de la montagne, c'est quand même un peu plus explicite, tant mieux, moi j'aime bien quand c'est joli graphiquement, ça ressemble vraiment à une map monde, c'est assez terne, et quand on zoome un peu, il y a tous les reliefs et tout, forêt, à l'œil nu, terrain plat, enfin c'est vraiment pas mal. Bon, donc du coup, ça va être assez simple, on va regarder vite fait la bourse, s'il y a quelque chose à récupérer. Nous, ce qu'on veut, c'est du fer, c'est à 11, c'est pas la peine. Du blé à 9, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc, il va nous falloir directement beaucoup de troupes. On va faire... Tac... Hop, on va tout réunir au même endroit, on va tout fourrer là, on va se préparer pour attaquer l'IA en vrai. Moi, vous savez à quel point j'aime les IA. Oh, quoique, on pourrait se faire celui-là à la place. Non, non, en fait, on va tout rapatrier ici. C'est assez risqué comme strat, parce que du coup, mes frontières sont assez low. Il y a très très peu d'unités à la frontière, mais honnêtement, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu, plus qu'un peu beaucoup même. Ça, non, ça c'est chiant. Hop. Voilà. Donc voilà, on va faire plusieurs groupes. Mon but va être tout simplement de manger cette IA, qui est le Punaka et Katmandou. Le but va être de prendre les 2 capitales avant le changement de jour, donc j'ai tout simplement 23 heures. Il reste 23 heures avant le changement de jour. Mon objectif est très clairement de prendre ça, comme ça j'aurai 100% de morale au changement de jour, et je vous l'avais déjà expliqué que c'était vraiment extrêmement fort de faire ça. Donc on verra pour le jour suivant, je vous reprends d'ici là. Bon, et ben mesdames et messieurs, on se retrouve pour ce deuxième jour. Alors la game, il y a eu quelques rebondissements ma foi. J'étais parti manger les 2 IA. Donc vous vous rappelez, hier il y avait les 2 IA. J'étais parti pour les prendre. Malheureusement, mon voisin du dessous s'est mis à m'attaquer pendant la nuit. Donc j'ai pris les 2 capitales. Grand Dieu merci. Du coup, je suis passé à 100% de morale, tout simplement. Donc en fait, j'ai pris les 2 capitales. Et lui, en fait, il m'a repris tout le terrain de l'IA pendant la nuit. Et après, il m'a dit, oh, je m'excuse, machin et tout, j'ai pas fait exprès. Donc c'est très clairement fait exprès, hein. À d'autres, ce n'est pas à moi qu'on la fera. Donc du coup, je lui ai mis la guerre, mon allié aussi, et on l'a tout simplement mangé. Donc il était là, hein, on l'a déchiré. Donc là, il y avait un petit IA également à Daka, je l'ai également pris. Et puis en fait, il y avait un énorme affrontement entre le Sichuan, c'est quoi ça, Chine du Sud et la Birmanie. En fait, je pense que le Sichuan les a trahis. Il devait être dans une alliance ou en partage de map, parce que regardez, il a un terrain très clairement en plein milieu des terrains de son adversaire. Donc c'est juste impossible en fait, sachant que ça c'était pas pris tout à l'heure, donc il vient d'y prendre. Donc je pense qu'il leur a fait un petit coup de pute. Et pareil pour lui, tu voyais, il avait pas de passage là, et il a pris des terrains en plein centre, dont la capitale du pauvre Birman. Donc à mon avis, il leur a très clairement fait un coup bas. Donc j'en ai profité pour me jeter sur l'occasion. J'ai fait une percée tout simplement avec mes chars légers. J'ai descendu jusqu'ici, je suis descendu jusque là. Je crois pas que j'étais allé à Raccoon. Je suis remonté jusqu'ici, jusque là, et vous voyez que j'ai pris un
petit peu de dégâts, 52 dégâts tout de même, mais en termes de kills, on a fait 35 kills au total, donc on a fait un bon clear déjà, ça fait très très mal. Donc en fait, je vais continuer aussi sur le Sichuan, parce que ce genre d'attitude, c'est pas correct, donc je vais aller m'en occuper. Il a déjà perdu 13 troupes, donc on va dire qu'au maximum il en avait 30, ça veut dire qu'il lui reste à peu près 15 troupes, donc c'est clairement pas un danger pour moi. Donc je vais clairement continuer sur lui. En plus il a des troupes investies en Chine, donc il pourra rien faire. Et avec un peu de chance, il aura assez affaibli la Chine pour que je parte instantanément derrière sur la Chine. Donc théoriquement, demain on aura mangé une grande partie du Sichuan et de la Chine du Sud. On aura bien entendu fini la Birmanie, hein, ça c'est sûr et certain. Donc mon allié, il s'est fait attaquer en plein milieu de la nuit. Il a réussi à remettre l'avantage sur lui, mais ça n'a pas été évident. Écoutez, moi quand j'ai vu l'assaut, j'ai eu peur qu'il perde des avions, mais il n'en a pas perdu. Il a pris un peu de dégâts. Il y a eu un très gros assaut de son voisin, le Pakistan, et il a réussi à le repousser. À la base, je voulais faire un pacte de non-agression avec le Xinjiang, mais en fait ils sont de la même alliance, vous pouvez le voir ici, hein. Donc du coup, je laisse tomber. J'ai envoyé la moitié de mon armée là-bas. J'ai envoyé les chars que j'ai produits cette nuit là-bas, et je vais tout simplement l'attaquer. Je peux pas laisser mon allié tout seul quand même, ça ne se fait pas. Donc ça bouleverse un peu mes plans. Je voulais avoir une meilleure force de frappe pour pénétrer le continent asiatique, mais finalement, on va aller aider notre allié. Donc je suis content, il se débrouille plutôt bien, ça fait plaisir, un allié sur qui on peut compter. On n'a pas plus, on est malheureusement que 2-13. On n'a pas eu plus d'investissement que ça sur cette game. Tant pis, ainsi soit-il, la game sera plus dure, je l'espère. Moi, ça me fera plus de challenge. Bon, et bien mesdames et messieurs, on se retrouve pour ce 4e jour, et comme vous pouvez le constater, je suis tout simplement premier avec 260 points. Alors, ça s'est plutôt bien passé, le Xinjiang au final a clairement abandonné en voyant mon armée, il n'a pas pu résister longtemps, donc le Sichuan, comme prévu, il n'y avait aucune troupe, il avait tout chez ses collègues, donc j'en profite également, hein, vu qu'il avait attaqué la Chine, et qu'elle a eu pas mal de pertes, pas plus que ça en vrai. J'en profite tout simplement pour prendre des petits terrains gratuits. Pourquoi se priver? Pourquoi se priver, honnêtement? On va pas cracher sur quelques points gratos. Donc c'est assez risqué ce que je fais, parce que si jamais il est connecté, en vrai, je pense qu'il est AFK, hein, honnêtement. Mais s'il y est pas, il va pouvoir remonter et il faudra que je remobilise des troupes en arrière. Ça sera assez pénible pour moi. Donc, en termes d'économie, comme vous pouvez le constater, je suis très très bien. Ça commence à être très très bien. J'ai commencé mes industries 3 tout simplement. J'ai commencé à mettre des postes de recrutement un petit peu partout. Pourquoi? Parce que de toute manière, les faire level 3 directement, les postes de recrutement, ça ne sert à rien. Ça coûte aussi cher que d'en sortir 2 level 1. Et surtout, ça produit moins de main d'œuvre. Donc autant éparpiller sur les terrains avec 450. Pas celui-là, d'ailleurs. Je viens de voir à l'instant que j'avais fait une erreur. Comme quoi on en fait tous. Tac, ça dégage. Voilà, autant pour moi, il vaut mieux que je le fasse là. Voilà, pop. Et donc, du coup, j'ai fait mes petits postes de recrutement. Là, je lance tout simplement l'assaut sur la clique d'Emma. Je n'ai rien level up. En fait, mes adversaires sont très clairement lents ou AFK. Plus ou moins, on va dire. Donc là, tout ça c'est AFK, donc j'ai pas à m'en occuper. Ça c'est AFK, c'est AFK, c'est AFK. Donc c'est très bien, je vais pouvoir rush, faire que ça, que de l'assaut, que de l'assaut, que de l'assaut. Et en formant des level 1. Et quand j'aurai fait un bon stock en arrière de level 1, donc en gros ça, on va dire que ceci est très clairement les troupes que je peux me permettre de sacrifier. Donc j'ai déjà 40 tanks légers level 1 que je peux totalement sacrifier au besoin. Je vais garder une prod ici, je vais essayer d'en faire 50-60 que je passerai level up 3 quand ça me chantera. Pour le moment je pourrais les mettre déjà level 3, mais c'est pas le but. Le but est très clairement d'avoir une armée de push et une armée de secours, comme je le fais très régulièrement. Donc je vais tout simplement push la clique d'Emma. Pourquoi la clique d'Emma? Parce que tout simplement elle est en Mongolie, donc son armée est
potentiellement entièrement mobilisé ici, donc je vais tout simplement en profiter pour lui faire extrêmement mal et prendre tout son pays totalement gratuitement. Après, je vais tout simplement enfoncer les lanes, donc le centre, et je vais essayer de le stopper avant qu'il prenne la capitale, parce que moi justement j'ai absolument besoin des capitales, parce que comme je vous ai expliqué, on gagne 10% de morale dès qu'on prend une capitale, donc ça m'empêche d'avoir quelques révoltes que ce soit. Vous voyez, j'avais pris des terrains et tout, et tout est à 40% avec le changement de jour, donc c'est parfait. Ça se passe très très bien pour le moment, la game. Mes alliés, ça a l'air de se passer correctement, ça a l'air compliqué du côté Irak. Après, je suis pas plus lié à lui qu'autre chose. C'est pas vraiment un allié pour le moment, on verra comment ça se passe s'il arrive à se dépatouiller dans sa game. Par contre ici c'est très clairement un allié, il a l'air plutôt bien s'en sortir, notre collègue il a déjà 20 avions, il les a level up 2, il fait pas le truc des level up, c'est une grave erreur, une très grave erreur ce qu'il fait. Bon, tant pis pour lui. Ou alors il s'est peut-être fail hein, sur le level up, ça peut arriver. Je ne sais plus, les alliés, je crois, si c'est jour 4. Ouais, si, il a la recherche normalement. Donc je pense qu'il a dû se fail sur le level up, ça peut arriver. Donc moi je continue à push, et on verra bien ce qui se passe pour la suite. Honnêtement, pour le moment, je pense pas avoir de réels soucis sur la game. Bon, et ben mesdames et messieurs, on se retrouve pour ce 6e jour, et je suis premier, mais suivi de très près par le Khabarovsk et la France. Je suis très étonné qu'ils arrivent à suivre, honnêtement, surtout qu'en plus ça joue tank moyen, artillerie, bon, après c'est pas solide. En vrai, Khabarovsk est pas solide, la France, je pense qu'il est tout aussi peu solide. Nous par contre, on est plutôt bien, donc comme vous pouvez le constater, j'ai mangé énormément d'IA, j'ai fait du tout droit en fait sur la Mongolie, tellement, enfin non c'était pas la Mongolie, c'était la Chine du Sud je crois. Je crois que c'était... Non, même pas. Je m'en souviens plus. Honnêtement, je sais plus. Vu que la Mongolie, je suis en train de l'attaquer. Donc non, je m'en souviens plus parce qu'en fait, il y a eu une vague d'AFK, comme vous pouvez le voir. Donc tout est passé IA. Donc pourquoi se prendre la tête? Le but va pas être de se prendre la tête. Je vais tout simplement rush. Les combats vont commencer quand je vais arriver vers la Volga, qui s'est plutôt très très bien débrouillée. La Grande Finlande aussi, c'est très étonnant. Genre, il y a vraiment des zones où les gens ont été AFK, même là-haut, il me semble, et des zones où ça a vraiment joué, parce que regardez, même en Amérique, c'est extrêmement agressif, c'est étonnant. D'habitude, c'est pas comme ça, les partisans, bah tant mieux. Ça va certainement donner du challenge, donc nous on est plutôt bien, même ici, sur les îles, la Nouvelle-Zélande qui est très énervée, qui a attaqué toute l'Australie, ok, c'est extrêmement intéressant. Donc nous, qu'est-ce qui va se passer? Nos chars sont passés level 3, on a quand même 82 unités, c'est pas énorme, on a 20, 30, 40, 50, on a 50 chars niveau 3, et on a des chars qui avaient pris trop de dégâts, du coup je ne les ai pas level up, et en plus j'avais plus de main d'œuvre il me semble. Du coup qu'est-ce que je vais faire pour la suite de ma compo? Je vais tout simplement faire de l'aviation, il me faut absolument des inters, je vais essayer d'en faire en mettre 30 ou 40, ce serait vraiment le tip top, comme ça j'évolue ça un petit peu niveau 3, je fais le niveau de 1 à 3 comme d'habitude, pour économiser un maximum de ressources. En termes de production on est extrêmement bien, on est à 700, 800, 1000 par heure de main d'œuvre. J'ai fait des postes de recrutement un peu partout, donc on se met plutôt extrêmement bien. Je pense que ça devrait être pas très intéressant sur les jours à venir, honnêtement. Pour taper de l'AFK, il n'y a pas besoin de réelle technique, hein, si ce n'est de faire du tout droit. C'est exactement ce que je suis en train de faire, donc je fais des parcours, et je vais zioter, on va dire, de temps en temps, voir si l'IA m'a pas contourné, ce qui pourrait arriver. Ici, je pense qu'il va y avoir 0 troupe. Alors, même si je perds mes 10 tanks légers, honnêtement, c'est pas une grosse perte. C'est vraiment pas une grosse perte. C'est pas bien grave si je les perds. Ils me servent plus à rien dans cet état.
Et de toute manière, perdre des troupes contre des IA, bah, on perd pas de KDA, donc on s'en fout complètement. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le moment, on verra comment ça évolue, si ce n'est qu'en France, ça évolue très très bien aussi. Les Yougoslavie aussi, enfin il y a vraiment, c'est impressionnant, il y a vraiment des blocs, là, le bloc là est ultra actif, Afrique un petit peu moins, le bloc en bas ultra actif aussi, et en haut, aux États-Unis, c'est pareil, très très actif, plus notre bloc qui est assez actif. Donc on verra ce que ça donne pour les prochains jours, ça va certainement donner des très très beaux teamfights. Bon, et ben mesdames et messieurs, on se retrouve pour ce 9e jour, et ça y est, les choses sérieuses vont commencer. Donc on a 450 points, notre collègue en a 400, la France en a 350. Ça va plutôt être serré en vrai. J'ai spotted leurs troupes, donc j'ai pas celle du Finlandais, ce serait bien que je les ai. J'ai celle de la France, donc il a 102 troupes, et il a beaucoup d'avions, donc déjà il en a 40 ici, 40 plus 20 ici, donc il a 50 avions prêts à m'accueillir, dont 20 inter level 3 et 30 bombardiers strat, sans compter, après l'armée en soi de la Volga me fait beaucoup moins peur, mais il y a du char moyen, ça m'embête quand même. Ça va être très très chiant pour moi, mais c'est pas grave, j'ai quand même un paquet de tanks moyens, enfin un tank léger pardon, j'en ai. Hop, 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 hop. J'en ai 70, 80. Je compte pas les 9 en arrière. Donc je vais avoir 90 chars légers parce que j'en ai encore des qui arrivent. Je suis en train de passer ma recherche d'intercepteur level 3. Je vais, je pense, golder la recherche pour les mettre level 4. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont l'avantage quand même. Ils ont déjà 20 inters et tout. Ça va être problématique. Je vais prendre des dégâts en fightant ces inters. Et il faut vraiment pas que je prenne trop de dégâts parce que sinon je pourrais pas encaisser le fight. Donc il faut que je les forme au plus rapidement. Donc j'en aurai 30. J'aurai l'avantage de 10. Mais ils seront level 4. Je vais golder la recherche pour faire le level 4. Donc comme ça sera un petit peu plus présentable en combat, j'espère. Du coup, la percée, le Kazakhstan IA m'attaque malheureusement, ça m'embête un petit peu. Je voulais le garder en zone tampon, honnêtement, le temps de level up, mais là, c'est plus le temps il y a plus le temps en fait d'attendre la Saint-Glinglin ou Noël. Donc du coup, je passe à l'action. Il n'y a pas le choix. Donc je pars aussi sur du bombardier d'assaut que j'aurais bien aimé avoir level up avant l'assaut tout simplement. Ça aurait été vraiment cool, mais je crois qu'il va falloir que je m'en passe. Ça m'embête un peu. Ça m'embête réellement. J'aurais bien aimé en avoir 30 aussi pour pouvoir push les lanes, mais apparemment ça sera pas possible. Donc on va faire avec. Pour ce qui est de mes chars, je peux les level up quand? Jour 16 je crois. Hein. C'est hyper lent. Ouais, c'est ça, j'ai même pas encore la recherche niveau 4, donc c'est pas la peine de m'en inquiéter. Donc ce sera pour plus tard, je pense pas ouais, je serais peut-être obligé de les level up 3 à 4 en vrai. À voir ce qu'on fait si on continue à en produire des 3. Je pense que continuer à produire des 3 sera beaucoup plus rentable pour moi que de rusher là-dessus. Donc on verra. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mon allié l'Inde est en guerre contre eux et il a l'air de tenir plus ou moins le choc. Le Sumatra a envoyé 2-3 tanks à la rescousse. Ouais, il a des inters aussi 3, c'est parfait, c'est bien, il protège son convoi, c'est une bonne idée. Pas évident cette game, il y a quand même une sacrée coalition, je suis impressionné. C'est assez rare d'avoir des joueurs qui ont envie de gagner et surtout qui jouent. De nos jours, malheureusement, ça devient de plus en plus rare. Donc on va faire avec, tant mieux, quelque part. Ça fait un peu de fight. La Sibérie est passée hier, elle est de retour. Alors pour combien de temps, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? J'en ai aucune idée non plus. J'espère pas. Je regardais son alliance, j'ai cru qu'il était avec eux. Ça aurait été un peu triste pour nous. Bah de toute façon, ils sont 4, hein. 1, 2, 3, 4. Ouais, non? Ils ont pas de cinquième comparse? Non, je sais pas qui est leur cinquième comparse, mais on verra bien. On avait un allié qui était l'Afrique du Sud qui s'est fait bouffer. Tant pis pour lui. Du coup, on a récupéré les Philippines, donc ça c'est assez cool, je crois. Khabarovsk.
Ah oui, oui, ils se sont partagés le terrain, j'étais en train de dire, ok. Ok, ok, bah on verra bien ce qui se passe par la suite. Ils sont en train de bouffer toutes les îles et tout, c'est exactement ce qu'on attend de Sumatra et tout, de tout ce qui est île, c'est très très bien. Il y a aussi l'Amérique qui pourrait nous poser problème dans l'avenir, surtout que ah non, ils sont pas la même couleur, parce que j'allais dire sinon, il y a un monde où ils débarquent gratuitement et tout. On verra comment ça se passe. Moi, je suis assez confiant, personnellement. Le combat va être rude, mais il y a moyen de gagner. Ce sera le plus actif qui gagnera, donc on va tenter une victoire, et puis on verra bien ce qui se passe par la suite. Bon, et ben mesdames et messieurs, on se retrouve pour ce 10e jour. Donc ça y est, les hostilités sont très clairement lancées. On est encore premier, mais comme vous pouvez le constater, on a pris pas mal de points. Donc j'ai fait une percée sur la Volga Perm. J'en ai profité. J'ai tout simplement mes avions level 4, donc je vais golder la recherche, comme je l'avais dit. Ça m'a pas coûté très cher, c'était 13 heures, donc à peu près 2500, plus à peine 1000 je crois. Donc ça m'a peut-être ben 800, je sais plus. Donc un peu plus de 3000 gold, c'est pas grand chose, ça va. Donc ça va me donner un avantage extraordinaire sur mon adversaire. Mes alliés sont repoussés, très clairement. Ils ont subi une débâcle. Apparemment, ils sont extrêmement actifs. Moi, j'ai pas vu. Pour être honnête, je n'ai pas fait attention, donc peu importe. J'ai lancé l'assaut, j'ai déjà fait quelques pertes ennemies, on peut le voir d'ailleurs, tac, voilà. Donc il y a déjà 7000 de dégâts ou pertes pour l'adversaire contre seulement moi c'est seulement des pertes, j'ai pas perdu de troupes en soi. Enfin c'est seulement des dégâts, pardon, je n'ai pas perdu de troupes. Donc on va enchaîner. Mon but est de lui faire extrêmement mal avant qu'il se rende compte. Donc j'ai fait une percée, j'ai quelques bombardiers d'assaut level 1 qui vont aider à déblayer ces maudits chars lourds qui me cassent les noisettes, pour être honnête. Ils m'embêtent vraiment, vraiment, ceux-là. En plus, il y en a encore ici, encore un petit peu là. Voilà, c'est problématique. Surtout que je ne connais pas encore l'armée de la Grande Finlande. Donc, d'ailleurs, ça s'appelle Finlande maintenant. Avant, c'était Grande Finlande, il me semble. À vérifier quand même, mais il me semble bien que c'était ça. Donc les adversaires, comme vous pouvez le voir, ils sont assez massifs, hein, ils sont clairement assez massifs. Ils ont débarqué en Turquie, ils pushent sur mon allié. Mon allié a pris d'énormes dégâts. Tac tac tac, la France. Non. Enfin si, on va regarder. Avec la France, on va tout simplement mettre tout. Et vous allez constater qu'il a pris très cher. Donc voilà, il a eu 52 000 de pertes et dégâts contre 33 000. Il y a un peu moins... Non, il y a 20 000, tout pile. J'allais dire, il y a un peu moins de 20 000, mais non. Il y a 20 000 de dégâts de différence. C'est quand même pas mal pour un 10e jour. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est l'équivalent de 20 troupes de dégâts qu'il a pris en plus. Il n'a pas perdu ses avions, mais il a pris énormément de dégâts dessus. Il en a perdu quand même, parce qu'il me semble qu'il en avait 35. Donc il en a perdu. Les inter-ennemis qui ont fait un énorme travail. Bon, ça va pas être évident. Ça va pas être évident de sortir notre épingle du jeu. J'ai intérêt. Alors moi, mon but va être vraiment de briser la Volga. Il y a un monde où je peux faire un tout droit avec mes chars là. Et en mode rien à foutre, je vais lui prendre... elle est où sa capi? J'aurais pas la capi, il y a des... Je peux pas me permettre de rusher en fait avec des avions, sachant que j'ai perdu, malheureusement, au changement de jour, j'ai perdu la vision sur l'espionnage de la France, ce qui fait que je ne peux malheureusement pas prévoir où sont ces avions, et je sais qu'il en a, donc je ne peux pas me permettre, j'ai pas fait d'anti-air. J'ai préféré opter pour les intercepteurs, donc il va falloir ruser, il va falloir le faire courir, et je pense que on pourra s'en sortir si on fait bien courir notre ami la France. Et possiblement la Finlande, parce que c'est mon front est extrêmement dangereux, hein, là pour le coup. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'imagine que oui, mais très compliqué. Déjà, je dois venir aider en soutien mon allié parce qu'il est dans la sauce, très clairement. Il y a même un monde où je lui envoie des inters, hein, parce que le truc c'est que s'il n'arrive pas à bloquer, ils peuvent me contourner et ça peut être problématique. Après, ma production est tellement large, tellement massive, que je pense pas qu'ils puissent vraiment percer, parce que vous voyez, mes ressources, ça descend pas, hein. Genre c'est... Je suis à 800 par heure et 1000 de fer par heure,
c'est quand même sympathique. Très très sympathique. Donc on a 1800 points sur 4000, on va dire 1900, on va arrondir, sur 4000. On est à la moitié, mais rien n'est joué parce que combien même on pourrait prendre l'avantage sur l'Europe, il reste toujours... ah bah il y a même l'Afrique, hein, l'Afrique tout simplement qui peut être problématique. Ouais, l'Afrique qui peut totalement être problématique également, et l'Amérique, on verra bien. On verra bien sur les jours suivants comment ça se passe, mais je pense que je suis assez confiant. Avec mon expérience, je pense que ça peut totalement passer les combats, on verra ce que ça donne. 1-2-1-2, 1-2-1-2. Bon, et ben mesdames et messieurs, on se retrouve pour ce 11e jour, et nous sommes de loin premiers avec le Sumatra qui nous colle étonnamment, et la France derrière, mais en 4e position, l'Angola, qui est en Afrique, qui a pris plus ou moins pas mal de terrain, j'avais pas fait gaffe jusqu'à maintenant, mais comme quoi, des fois en faisant les intros vidéo, on découvre des choses. Donc, comme vous pouvez le constater, mon avancée a été exponentielle, j'ai vraiment... pas eu de défense en fait. En fait, je suis assez déçu de la Volga et de la Finlande. Je m'attendais à un véritable combat et ils sont pas tip top. Et pour preuve, en fait, il avait des avions. Et les avions, il les a laissés sur piste. Donc j'ai snipé ça sur piste. Donc 8 bombardiers strat level 8 et 11 inter 3 qui auraient très bien pu me faire chier, très clairement. Mais finalement, non. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas perdu de troupes encore sur cet assaut. Je n'ai toujours pas perdu de troupes, je n'ai qu'une seule mort, j'ai 300 de ratio. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé de perdre aussi peu de troupes. 300 de ratio, c'est pas mal quand même. Donc du coup, on évolue assez rapidement, assez vite. Bah, c'est le port asiatique, quoi, hein, tout simplement. Je vous l'avais présenté dans une autre vidéo. J'ai snipé quelques avions français. En fait, quand j'ai fait mon push sur la Volga, le français a essayé. Donc il me semble que c'était par là. Ça... Ils sont où mes avions? Ils sont là. Je crois que c'était par ici. Ouais, c'est ça, c'est ici. Donc, il est arrivé avec, en fait, 16 bombardiers strat level 3, et je l'ai attrapé avec 20 intercepteurs 4. Donc, en fait, il a tout simplement perdu 15 avions sur 16. Donc, un groupe de 10 où il n'y en a qu'un seul qui est reparti, et le groupe de 6 a été snipé. Donc, c'est compliqué, il peut pas défendre, il peut pas en fait venir bombarder mes tanks, parce que, enfin là honnêtement il pourrait, j'ai pris trop d'avance par rapport à mon convoi d'inter, ma piste, en fait j'avais construit une piste, j'avais mis en construction la piste et elle a disparu, je suis un petit peu deg, honnêtement je suis un petit peu dégoûté. Ah, d'ailleurs en plus, attends, mais j'ai fait le con là, j'ai pas la portée, mais je suis vraiment trop bête. Bon, on n'a rien vu. Du coup, on va faire ça, hop. Donc si jamais vous ne le saviez pas, pareil, petite fun fact, sur les villes, c'est seulement 1 heure, voire 30 minutes si le moral est à fond, contre 4 heures il me semble sur une province de base, avec moral low. 4 heures, c'est ça, 4h30. Donc, autant faire sur des villes, mais ça coûte plus cher parce que sur une piste normale, sur une province, ça coûte 400, 250 et 800. Alors que l'autre, ça doit être dans les 1000, je crois. Je crois que c'est dans les 1000. Ouais, 1700 de rare, c'est ce qui me semblait. Donc, ça coûte à peu près le double. Donc à voir, on a un gain de temps de 3 heures, mais à voir, en fait c'est en fonction de vos ressources. Si vous êtes très mal, ne faites pas ça, il vaut mieux faire sur des provinces normales. Quand vous êtes aussi bien que moi, honnêtement, vous pouvez vous permettre de faire sur des villes normales. Donc pour ce qui est de ma prod, elle est monstrueuse, vous vous rendez compte, on est jour 11, je suis à 1000 minimum on va dire, parce que le fuel je suis un petit peu plus bas, on est entre 1000 et 1200 de prod pour le faire. Et on est à 1700 par heure de main d'œuvre. Et en plus, j'ai pas abusé parce que je suis sûr qu'on peut atteindre les 2000 par heure. Donc, enfin, moi ça me choque parce qu'on parle quand même du jour 11. Hein. C'est là que je vous dis que la doctrine est complètement broken parce qu'on est jour 11 et on a 1700 par heure de main d'œuvre. Donc je produis en rafale. En rafale. J'ai 4 usines de production de chars et elles produisent en H24. Donc ça veut dire que toutes les 5h45... Oui, c'est ça. 5h45, je sors 4 chars légers
Et l'aviation, j'ai arrêté d'en produire parce que je vais la level up. Je suis en train de level up mes bombardiers d'assaut pour les passer de niveau 1 à 3. Donc j'essaye d'économiser un petit peu de main d'œuvre sans stopper ma prod, ce qui est vraiment intéressant. Et donc je vais avoir 30 bombardiers d'assaut parce qu'il y en a 10 ici. Je vais avoir 30 bombardiers d'assaut à level up. Je sais pas combien ça va me coûter. Je pense que ça va me coûter à peu près 15 000 de main d'œuvre. Donc je pense que ça va être easy. Donc on verra ce qui se passe par la suite. Pour le moment, seul le français a vraiment résisté. Le yougoslave a tenté, mais il a pas, enfin en fait sa compo, il a pas de compo. Il a une compo inexistante, donc il a 2-3 troupes à gauche, 2-3 troupes à droite, 2-3 chars légers, 2-3 tanks moyens, 2-3 tanks lourds, ça sert à rien. C'est ce que j'avais expliqué, faire ce genre de build ne sert strictement à rien. Il faut vraiment vous axer sur 1 à 2 unités, donc moi c'est ce que j'ai fait, voire même j'ai fait 2 unités différentes, dont les bombardiers d'assaut, parce que je suis extrêmement bien sur la partie, mais des parties comme ça, c'est pas tous les jours. Des parties où vous roulez sur tout le monde, jour 11, etc. Et encore, ça aurait pu être encore pire s'il y avait eu moins d'activité en face, parce qu'en général, il y a moins d'activité, et ça aurait été encore pire que ça en termes de tout droit. Ça aurait été une catastrophe pour eux, instoppable. Donc voilà, on verra pour le jour suivant ce qui se passe, mais je pense qu'on va manger l'Europe assez facilement pour le coup. Bon, et ben mesdames et messieurs, on se retrouve pour ce 13e jour. Donc on est premier avec 880 points. L'Inde est à 460, le Sumatra à 420 et les Philippines à 400. Et ben c'est cool, toute ma coalition est dans le... Non, il en manque un. C'est qui, le Khabarovsk? Il est où? Oh, il est guère plus loin, il est 7ème. Donc toute ma coalition est dans le top 4, pardon. Donc parfait. Parfait, ça se passe plutôt bien. Notre progression, comme vous pouvez le constater, est plutôt fulgurante. Il y a eu quelques avions, j'ai réussi à sniper des avions sur piste, donc ça c'est parfait. Hein. Bon, c'était des inters, après, ça n'a pas grand impact sur moi. Les inters, en vrai, c'est du bonus, dirons-nous. Et il y avait des avions fusées aussi, je crois. Ouais, il y avait 10 avions fusées, il me semble, et quelques inters. C'est du bonus, on va pas cracher dessus, honnêtement. Chaque troupe détruite est une troupe en moins sur le champ de bataille. Pour ce qui est de la progression, on n'a pas réussi à avoir les bombardiers navals, j'allais dire navaux, mais je suis pas sûr que ça se dise. Donc, eh ben on n'aura pas les bombardiers navaux, voilà. Non, c'est naval, c'est sûr à 100%. Donc, du coup, il y en a 20 qui traînent, je ne sais pas où. Il y a eu des canons anti-tanks qui sont tombés, je les ai vus, ils sont tombés contre ce groupe. Mais moi, je les avais endommagés. J'ai perdu des unités, j'ai perdu 20 tanks, il me semble. Ouais, j'ai perdu 20 tanks. J'ai perdu 2 groupes de 10 sur la défense ennemie. Est-ce que c'est grave? Pas vraiment. En vrai, c'est pas vraiment grave parce que j'en ai certes perdu 10, mais j'ai une telle production en arrière que en fait, finalement, bah, ça va clairement pas se ressentir. Alors j'ai pris quelques dégâts quand même sur des groupes, donc ce groupe-là qui est très low, je vais peut-être en perdre un en vrai. Normalement je one-shot ce qui reste parce qu'il reste 36 et mes chars légers font du 67. Donc théoriquement je le one-shot, après il y a un monde où j'en perds un quand même. Bon si on en perd un c'est pas bien grave. Donc mes groupes, j'ai remis des groupes qui vont être en arrière, donc la Grande Finlande et tout, ça a été assez easy comme prévu. La France pose quelques résistances tout de même, la Yougoslavie aussi étonnamment, on a presque pris sa capitale, j'aimerais bien prendre sa capitale pour heal toutes les provinces ici qu'on a récupérées, comme ça il n'y aura pas de problème de révolte ou quoi, on n'aura pas besoin de retourner en arrière si besoin. J'ai les renforts qui arrivent, j'ai la production arrière aussi également qui produit plutôt pas mal comme je l'ai dit. Donc c'est ok, hein, c'est ok, on n'a pas perdu grand chose. On a eu un combat aérien, donc j'ai des inters qui ont pris très cher, j'ai perdu un inter. J'ai pris beaucoup de dégâts, il y a eu en fait j'ai snipé un groupe de 10 bombardiers qui étaient ici. Donc les 10 bombardiers, j'aurais fait beaucoup de dégâts, je crois qu'ils sont repartis avec 4 et j'avais pris derrière.
une vague de 10 avions fusées et seulement 4 sont repartis. Et le peu qui restait, je les ai snipés sur piste, donc c'est parfait. Et puis c'est à peu près tout en vrai. Il m'embête pas mal le français parce qu'il met des tanks légers un par un et il passe dans les trous où j'ai pas pu quadriller, donc c'est assez chiant. Pareil pour le Yougoslave avec des tanks moyens, c'est assez pénible à rattraper, ce qui fait que ma progression est mine de rien assez lente parce que normalement, si vous avez vu d'autres gameplays quand je joue le pan asiatique, c'est vraiment une folie pure et dure. C'est vraiment du tout droit de chez tout droit. Donc je pense qu'on va continuer à progresser assez rapidement. Il n'y a plus grand chose en face. Il reste plus que des bombardiers navals, quelques voitures. La seule chose qui pourrait m'emmerder encore potentiellement, c'est les canons anti-tank qui sont là. Il y a un monde où ils me font perdre des troupes. C'est même fort probable. Ils vont certainement me faire perdre un groupe de 10, voire un demi. Donc 15 tanks, c'est pas impossible. On verra comment ça se passe, mais honnêtement, pour le moment, je pense que c'est une grande victoire contre l'Europe. Bon, et ben mesdames et messieurs, on se retrouve pour ce 18e jour. Et je peux vous dire que j'ai 1700 points. Voilà. Alors en fait, j'ai pas retourné avant parce que j'ai quasiment pas joué. J'étais complètement collé sur Knight of Sovereign 2, il me semble. Donc du coup, j'ai pas trop joué. Et en fait, je dois avouer aussi que souvent, très souvent, alors ça c'est mon gros défaut, je décroche complètement des parties dès qu'il n'y a plus de combat et que les en face ça se rend et que, en fait ça m'intéresse plus. Dès qu'il n'y a plus de combat ni rien, bah ça m'intéresse plus. J'ai plus envie de jouer, donc malheureusement c'est ce qui s'est passé. Je me suis dit cool, l'Afrique va peut-être résister. En fait, en réalité, mon véritable combat était contre l'Europe. Alors c'est souvent le cas, c'est soit l'Afrique qui est très dur à battre, soit l'Europe. Et là, ils étaient pas non plus extrêmement durs. En vrai, la compo change tout aussi, hein. La compo change tout. Le français, je pense qu'avec n'importe quelle autre compo, je l'aurais jamais écrasé. Après, j'ai passé 4 jours sans presque jouer. Quand j'ai décroché à 1400 points. Et puis, je me suis reconnecté... je me connecte tous les jours, genre 10 minutes, mais je me suis reconnecté hier et j'ai balancé mes troupes en Afrique en mode rien à foutre. Et vous voyez le résultat, quoi. Vous voyez le résultat, c'est du tout droit. Je regarde même pas mes troupes, j'ai perdu 10 unités en plus. Je sais pas où je les ai perdues, pour être honnête. Mais du coup, la composition est complètement broken, donc comme je vous l'avais dit, du coup, il y aura le gameplay et il y aura tout simplement une vidéo pour vous expliquer tous les points à savoir sur cette compo complètement cheatée. Elle suivra dans je dirais, entre 10 jours et 5 jours sur la chaîne, donc n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas la louper, et d'activer... l'abonnement, il est gratuit, il vous coûte rien et moi ça me soutient énormément. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Il n'y a pas grand chose à dire sur la fin, si ce n'est que mes alliés étaient assez actifs. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez recommencer un compte pour votre KDA ou tout simplement parce que vous avez envie de recommencer un compte, n'hésitez pas, dans les commentaires, dans la description, pardon, il y a un lien d'affiliation dans lequel vous aurez 13 000 gold et 2 mois de haut commandement. Alors n'hésitez pas, il y a également pour Suprématie, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai les deux, ce sera précisé, et je vous remercie de votre soutien, et à la prochaine.